Chers amis, bonjour. Shalom Aleichem. Un grand shalom à vous tous. Merci pour votre attention à nos shurim, aussi bien de Halakha que de Haggadah. Nous abordons aujourd'hui un thème complexe. C'est le thème du Mazal, qu'on peut traduire par le destin, par la chance. On dit il a un bon Mazal. La véritable définition du mot Mazal nous oblige à revenir à la source du mot Mazal. La source, c'est nozel. Nozel, c'est couler. Couler veut dire, ce sont toutes les influences divines que Dieu octroie à une personne, et ces influences vont avoir bien sûr un impact toute sa vie. Par exemple, sera-t-il intelligent ou moins intelligent, fort ou moins fort? Sera-t-il courageux ou moins courageux? Ce sont un certain nombre de paramètres, nous allons dire, d'outils de travail avec lesquels nous allons travailler. Ceci, c'est la propre définition du Mazal. Pas seulement cette espèce de destin implacable que certains décrivent, mais pas de chez nous. Et la question qui se pose aujourd'hui est de savoir, y a-t-il un Mazal Bé-Israël ou non? Yesh Mazal Bé-Israël ou En Mazal Bé-Israël? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'est-ce que nous avons une espèce de prédestination selon les forces que Dieu nous a octroyées à notre naissance, et donc, finalement, nous avons une espèce de destin qui nous pousse à être telle personne ou une autre personne, ou bien, peut-être, avons-nous la force d'aller au-delà des paramètres premiers octroyés par Dieu, par Hachem, et de les transcender et d'aller au-delà de ce mazal, de cette prédestination. Voilà donc le thème ô combien délicat que nous abordons aujourd'hui. Nous allons commencer par 4 références dans notre Talmud. Une première référence dans le Talmud, le traité Ta'anit. On nous rapporte une très belle histoire de Rav Elazar ben Padat, qui était un Imarou très pauvre, qui souffrait beaucoup, qui était tellement proche de Dieu qu'un jour, il s'est exprimé auprès de Dieu, il a dit « Dieu, change mon mazal, change cette espèce de prédestination que j'ai d'être pauvre et souffrant. » Hachem lui dit « Je ne peux pas te changer. » Il insiste, il prie, et finalement, nous raconte la Gemara qu'un jour, il s'endort, et ses talmidim voient, ses élèves voient en lui qu'à un moment, il sourit dans son rêve, et puis une espèce de lumière jaillit de son crâne, et il se réveille. Les élèves lui demandent, mais pourquoi? Qu'as-tu vu dans ton rêve? Et Rav Elazar ben Padat d'expliquer cette négociation avec Dieu, où il demande à Dieu, je veux changer mon mazal, je veux changer cette espèce de vie difficile que je mène. Dieu lui dit, non. À force d'insistance, Dieu lui dit, écoute, je te donne la possibilité de changer. Mais d'après une certaine version du Talmud, Dieu lui propose le marché suivant, extraordinaire. Je peux le changer, mais à condition de changer le monde depuis la création du monde. C'est-à-dire que tu es tellement contré, bloqué dans ton destin, qu'il faudrait tout changer pour que tu changes. Ah, c'est un choix. Qu'aurions-nous fait? Rav Elazar ben Padat lui dit une expression très courte. Est-ce que ma vie est devant moi ou derrière moi? Ça veut dire, est-ce que j'ai passé déjà la majorité de ma vie? Hachem lui répond, oui. Tu es dans la deuxième partie de ta vie qui est plus courte que celle que tu as déjà passée. Alors Rav Elazar ben Padat a cette extraordinaire réponse. Il dit, alors si c'est comme ça, on va continuer comme ça, et puis je vais vivre avec les forces dans lesquelles tu m'as donné, avec la misère, avec la maladie. Et il a continué comme ça. Première histoire qui paraît bien triste, bien négative. Yesh Mazal Bé-Israël, mais il y a un destin, tu es né sur le destin de la souffrance et de la pauvreté, tu continues. Une deuxième histoire, beaucoup plus courte, dans la Gemara Moed Katan, Rava nous dit une phrase qui teinte à nos oreilles et qui dit « Chaye, bene ou mezoné,
Lo besruta talia milta et la bemazala. La longueur de la vie, les enfants que nous aurons et la richesse ne dépendent pas de notre mérite. On peut s'investir, on peut avoir beaucoup de mérite. Ça dépend de quoi alors? De notre mazal, de notre destin. Donc encore une référence dans laquelle nous voyons que finalement nous sommes quelque part un peu coincés. Il faut vivre avec les forces que Dieu nous a données, mais quelqu'un qui a un mazal, qui a donc un destin d'être pauvre ou d'être souffrant, eh bien il continuera sur son destin. C'est bien triste, vous allez me dire. On va encore étudier donc un autre traité talmudique, le traité Shabbat, et deux histoires que vous connaissez peut-être sont racontées. La première, c'est l'histoire de Shmuel, avec un espèce de chaldéen, de cartomancien, de liseur dans les boules de cristal, qui s'appelait Avlet. Et Avlet a vu un groupe de bûcherons qui étaient sur le point de rentrer dans la forêt. Et Avlet dit à Shmuel, cette personne qui est dans le groupe va mourir dans la forêt. Et Shmuel de répondre immédiatement, Yehudaï, si c'est un juif, il peut revenir. Extraordinaire. Cette certitude que Shmuel avait que finalement il n'y a pas de destin, il y a moyen de changer les choses. Même si tu as vu dans ta boule qu'il va mourir, non, il peut revenir. Ils attendent à la fin de la journée, les bûcherons reviennent, et la personne désignée pour mourir dans la journée revient avec un énorme fagot de bois sur les épaules. Il ouvre le fagot, et dans le fagot, il y a un serpent qui était coupé, qui a été tranché par l'âge du bûcheron. Avlet est étonné de voir que sa prémonition n'a pas été accomplie. Shmuel s'approche du bûcheron et lui dit « Qu'as-tu fait aujourd'hui ?» Il répond « Pas grand-chose », mais il insiste « Dis-moi quoi ?» Eh bien, nous avons l'habitude, dans notre groupe de bûcherons, que chacun amène sa quantité de pain, de lechem, on mélange tout cela et puis on partage. Ça augmente l'amitié entre nous. Et j'ai vu qu'en faisant le tour de l'ensemble des bûcherons, il y en avait un précisément qui était tellement pauvre qu'il n'avait pas apporté sa part de pain. C'était bien sûr une grande honte pour lui que de profiter du pain des autres et de ne pas amener sa part. Alors je me suis arrangé, quand je suis passé devant lui, de faire un geste qui donnait l'impression que je lui prenais sa part de pain. Et donc, je lui ai évité cette honte de ne pas donner sa part. Shmuel dit, dans entendant cette histoire, un mot que chacun doit connaître et répéter, Tzedaka tatimi mavet. La tzedaka, la charité, sauve de la mort. Et en mazal Israël. Ça veut dire que malgré la prédestination, malgré le destin, ce mérite d'avoir évité la honte à son prochain, lui a évité cette mort certaine. Extraordinaire. On continue le même traité, une seconde histoire que beaucoup connaissent, l'histoire de la fille de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a vu que sa fille avait un mazal, avait un destin, prédestination de mourir, chal v'shalom, qu'à Dieu ne plaise, le jour de son mariage. Il était inquiet. Tout le monde s'affairait le jour du mariage, il était assis sur son trône. Et Rabbi Akiva tournait autour d'elle. Et finalement, il entend à un moment un grand cri. Que se passe-t-il? Sa fille avait enlevé une grande aiguille qu'elle avait fichue dans un trou du mur. C'est comme ça qu'on rangeait les aiguilles à l'époque. Et en sortant cette aiguille qu'elle avait rangée dans le trou du mur, elle voit que l'aiguille avait transpercé la tête d'un serpent qui guettait la fille de Rabbi Akiva pour la mordre et la tuer. Rabbi Akiva lui demande, mais qu'as-tu fait aujourd'hui? Voilà le mazal qui t'était destiné. Et tu as réussi à aller au-delà de ton mazal. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Pas grand-chose, dit-elle. Mais encore, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, il y avait un nid, il y avait un pauvre qui n'avait rien de quoi manger. Et personne ne s'occupait de lui parce que tout le monde était affairé dans le mariage, bien sûr. Et comme moi, je n'avais rien à faire, très modestement, elle dit, je me suis permis de lui préparer un petit peu de nourriture. Et donc, je lui donnais à manger. Alors le papa, Rabbi Akiva, le grand Rabbi Akiva dit, Tzedaka tatimim mavet, la tzedaka sort de la mort, ve'en mazal be'Israël. Grâce à ce mérite-là, eh bien, nous voyons que tu as pu aller au-delà de ton mazal, au-delà de ta prédestination, et tu as été sauvé d'une mort certaine.
Alors me direz-vous, où est la vérité? Dans les deux premières références, nous voyons qu'il y a, oui, un destin implacable. Enfant, longue vie, richesse, c'est prédestiné. D'un autre côté, nous voyons dans les deux histoires, celle de Shmuel, du bûcheron qui a été sauvé, celle de Rabbi Akiva, dont la fille a été sauvée le jour de son mariage par une mitzvah. Et vous avez remarqué que ce n'est pas une mitzvah qui fracasse des montagnes, c'est une petite mitzvah qui consiste à éviter la honte à son prochain, ou une petite mitzvah qui consiste à donner à manger à un pauvre. Je dis petite, mais vous savez que tout est relatif. Tout est fonction de l'investissement que l'on met dedans, tout est fonction de l'effort que l'on met dedans. Donc comment résoudre ces contradictions? On pourrait dire que finalement il y a controverse, comme il arrive souvent, et certains grands commentateurs disent qu'il y a controverse. Est-ce que oui, il y a mazal? Est-ce qu'il y a destin ou il n'y a pas mazal? Il n'y a pas de prédestination. Les Baalei HaTosfot sur place, dans la Gemara que j'ai citée, essaient de concilier et nous dit que non, il n'y a pas de contradiction. De manière générale, dans le quotidien, il y a eu un mazal, où nous avons des paramètres. Nous naissons avec certaines limites, que bien sûr nous pouvons dépasser, mais nous avons certaines limites. Comme chacun sait, certains courent vite, il y en a qui courent moins vite, il y en a qui comprennent vite, il y en a qui comprennent moins vite, et ainsi de suite. Il y a eu une espèce de limite dans les forces, dans les ustensiles, dans les outils de travail qui nous sont octroyés, qui nous sont attribués. Oui. Mais les mots de Tosfot sont les suivants. Bisrout Gadol, avec un grand mérite, on peut dépasser son mazal. On peut monter au-dessus de son mazal, comme vous connaissez tous le Midrash, rapporté dans Rashi, dans le Chumash, qui nous dit que Avraham Avinu avait un mazal qui le limitait à ne pas avoir d'enfant. Eh bien, Hachem lui a dit, Tsé, compte tenu de son mérite, de sa diffusion de la Torah, de la Yirat Shamim, du Dieu du Dieu unique dans le monde, Dieu lui a dit, Tsé, le Midrash c'est d'où? De ta tante? Non, sors de ton mazal, sors de ta prédestination. Et il est sorti. Donc, la contradiction peut se résoudre de la manière suivante. C'est que de manière normale, habituelle, effectivement, nous avons nos contraintes. Il est difficile de dépasser ces contraintes. Et effectivement, une personne qui est lent dans sa compréhension aura parfois du mal à comprendre plus vite. C'est pas grave, il va comprendre lentement, mais vitesse plus grande, ça sera difficile. Une autre personne a de très petits moyens financiers, malgré tous ses efforts, il ne pourra pas dépasser ce qui lui est imparti. De manière générale, normale, c'est comme ça que ça marche. Mais par un srout gadol, par des tfilotes intenses, par des prières intenses, par un grand mérite, et encore une fois un mérite, ça peut être une petite mitzvah parce que nous étions là, pendant ce moment-là, cette minute-là, et nous avons pu sauver notre prochain, rendre service. Un tout petit service parfois peut faire que nous transcendions notre mazal. Comme cela, nous résolvons la contradiction. De manière générale, la longueur de la vie, la richesse, les enfants, effectivement, c'est limité, il y a un destin. Mais par la prière, par l'investissement, par les mitzvot, par les tzedaka, oui, nous pouvons transcender ce mazal et avoir des enfants malgré la xéra, qu'on puisse ne pas en avoir, chas et shalom. On peut être riche malgré la xéra contraire. Et nous avons dit donc le chaye bene mezouné, la richesse, les enfants et la longueur de la vie. On peut, oui, le transcender. Et ceci est illustré par les deux histoires que je vous ai apportées. Il y en a d'autres aussi dans le Talmud. C'est l'histoire de la fille de Rabbi Akiva et du bûcheron qui a été sauvé parce qu'il a mérité d'une mitzvah qui semblait petite mais qui était immense, immense. Nous reste à résoudre, après cette réponse, le cas de Rav Elazar ben Padat. Rav Elazar ben Padat parlait à Dieu, vous vous rendez compte? Dans son rêve, il a eu toute une négociation avec Dieu. Et Dieu lui a dit, si je dois te changer ton mazal, il faut que je refasse toute la création, que je refasse le monde depuis la création. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire qu'il était coincé, il était bloqué, Rav Elazar ben Padat. Alors comment peut-on comprendre ce cas-là? Nous allons garder notre shita, notre manière d'expliquer aujourd'hui, qu'il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de divergence d'opinion. Des personnalités comme Rabbi Elazar ben Padat peuvent venir dans ce monde
avec une espèce de destin, de prédestination, de mazal, où ils vont être des hommes souffrants. On va dire, ils naissent avec un handicap. Ça existe, c'est un concept qui existe. Alors quoi faire? On a un handicap, alors c'est fini? Chazvi Shalom, c'est pas fini. Alors pourquoi j'ai cet handicap? Tâchons de répondre à des questions très profondes là. Eh bien, il y a des cas où effectivement le mazal, ce n'est plus, comme j'ai dit, les paramètres, les moyens techniques, l'outil de travail pour travailler. Non. Le mazal, c'est une espèce de destin que Dieu nous met dans nos mains pour montrer que nous allons garder notre mazal. Nous allons garder cette espèce de souffrance, bien sûr, en priant toute notre vie pour le transcender, mais montrer au monde que malgré la pauvreté, on peut être un juif pratiquant et toujours Bessimcha. Malgré la souffrance, on est toujours un homme Bessimcha. Et comme tous nos sages, tous nos tzadikim l'ont montré, nous avons beaucoup d'histoires dans le Talmud, l'histoire de Rabbeinu Akadosh qui toute sa vie a beaucoup souffert de ses intestins. On dit qu'il avait beaucoup de mal à mettre les tefilines et de dire le Kriyat Shema parce qu'il souffrait beaucoup du ventre. On a beaucoup d'autres cas dans l'histoire juive de grands tzadikim qui ont beaucoup souffert, mais dont le visage rayonnait de kedusha, de sainteté, parce qu'ils avaient pris leur épreuve, leur handicap, comme au contraire un tremplin pour montrer qu'on peut aimer Dieu, on peut craindre Dieu, être un Oved Hashem, servir Dieu malgré le handicap. C'est tout à fait une autre dimension. Oui. Nous avons donc 3 niveaux. Le niveau classique, effectivement, nous sommes limités par notre destin. Le niveau de celui qui fait une mitzvah très forte, un zechut gadol, un grand mérite, et il transcende son mazal habituel. Et puis nous avons des cas où, le 3e cas, comme Rabbi Elazar ben Padat, comme beaucoup d'autres tzadikim, qui ont une mission dans ce monde, qui doivent dévoiler le Kvod Shamaim, qui doivent dévoiler la gloire divine en montrant que malgré le handicap, on reste un juif engagé dans la Torah et on peut faire des miracles. On est Poel Yeshuot Baret, on fait des choses extraordinaires dans ce monde. Je vais illustrer ce concept par le mot de Rava que j'ai cité tout à l'heure. La longueur de la vie, les enfants et la richesse ne dépendent pas de notre mérite, ils dépendent du mazal. Mais Rava lui-même nous raconte la Gemara, a prié pour 2 grands Émoraïm, qui sont Rabba et Rafriza. Il a prié pour eux. Et grâce au fait, d'abord il a prié pour lui, et en priant pour lui, il a accédé, malgré son peu de prédisposition, à être d'abord un très grand chacham comme Ravuna, et il a pu être aussi un homme très riche comme Rafrizda. Donc vous voyez que lui a réussi par son travail, par son investissement, à complètement transcender son mazal, sa peu de prédisposition à la base, est devenu chacham, intelligent, proche de Dieu, investi dans Dieu, et riche en plus, avec ce que l'on peut faire, comme chacun sait, quand on a la richesse matérielle. Revenons à Rabba et Rafrizda. Rabba est niftar, il est décédé à 40 ans. Il y a des tzadikim qui meurent jeunes. Le Harizal est décédé à moins de 40 ans. Rafrizda est arrivé à 92 ans. Rava a prié pour eux. Ils ont prié, se sont investis. Et là, nous avons besoin de la 3e dimension citée tout à l'heure. Que Rabba, malgré sa grandeur, Rabba c'est un nom qui est tout à fait chagour béfif, qui est tout à fait dans les lèvres de toute personne qui étudie le Talmud. Rabba, Abaye, Rabba, tout ce que l'on connaît. Abaye, Rav Yosef. Eh bien, il est mort jeune. Il a montré qu'on pouvait être souffrant et mourir jeune et être le grand de sa génération. Comme le Harizal, plus de 1000 ans après, il a montré effectivement que l'on peut être un tzaddik, partir très très jeune et malgré tout, dans les quelques années octroyées par Dieu, montrer qu'on peut être une lumière dans le clan d'Israël. Voilà donc la démonstration que je voulais faire aujourd'hui. Encore une fois, il faudrait approfondir le sujet, mais de là, nous apprenons des enseignements clairs, que d'aucuns diront « Ah, mais j'ai pas de chance, j'ai pas de mazal, c'est comme ça, depuis des années, je m'efforce, je réussis pas. » Il faut lui dire « Bon, il y a quelque chose de normal dans cela, oui. Ça, il est possible que tu n'as pas un mazal tout à fait positif, tu es né dans une famille modeste, et devenir riche, c'est pas facile. Une famille où les gens ne brillent pas spécialement à l'école. Eh bien, sachez que si on est comme ça,
on peut par un srout gadol, par une prière profonde, par un investissement dans Torah et Mitzvot, on peut transcender encore une fois sa situation, aussi bien spirituelle que matérielle. Et si, Chad Shalom, qu'à Dieu ne plaise, malgré la prière, malgré l'investissement, eh bien on voit que l'on reste dans cette espèce de destin qui nous limite, eh bien il faut finir avec cette idée que nous faisons partie, une idée me vient là, pour finir ce petit rouge. On a parlé récemment des Jeux Olympiques des handicapés. Alors, c'est-à-dire, il y a une publicité encore plus grande que les Jeux Olympiques traditionnels. Parce que cela montre que celui qui naît avec un espèce de handicap, encore que le mot handicap est péjoratif en français, celui qui naît avec des moyens, avec un instrument de travail qui est moins perfectionné qu'un autre, eh bien, Dieu te demande de travailler avec ton instrument de travail. Il te demandera des comptes, il demandera des comptes selon les forces qu'il t'a octroyées, selon l'instrument qu'il t'a donné, comme les chassidim disent. On ne va jamais te demander, on pense sur Rav Zouché de Anipoli, je finirai avec cela, hein. Il est dit, quand je vais monter là-haut, on ne va pas me demander pourquoi je n'ai pas été le tzadikador. On va me demander pourquoi je n'ai pas été Zouché. On va me demander pourquoi je n'ai pas été moi-même, pourquoi je n'ai pas été au bout, transcender les forces que j'ai, mais les forces que j'ai, pas celles de l'autre, pas d'un autre tzadik. Donc on va se souhaiter tous qu'avec tous ces efforts, Bezat Hashem, on va arriver au maximum de nos forces, et quand on sera au maximum, Dieu fera de nous quelque chose de transcendant, il nous donnera encore quelquefois un autre mazal qui dépasse celui qui nous a été donné à la naissance.